Notre invité ici 360 de ce lundi 28 juillet 2025 est Hassan Bationo, connu sous le nom donc de Bationo de Kion. Il est activiste. Hassan Bationo de Kion, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être venu. Je vous en prie. Alors, contre toute attente, les Burkinabés ont été informés dans la soirée d'hier d'un communiqué donc du ministère de la Justice hier, donc de la Côte d'Ivoire, un communiqué qui informait du décès de Alino Faso, comme on l'appelle. Alors, le communiqué qui dit le jeudi 24 juillet 2025 à 7h30 minutes, Monsieur Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur les lieux et requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet donc de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Alors, vous en tant que Burkinabé, lorsque vous entendez, c'est Alino Faso qui avait été interpellé le 10 janvier dernier, le porte-parole du gouvernement, à l'issue donc d'un conseil des ministres en janvier, qui disait que le procureur va sortir pour donner des preuves. Et tout de suite, on n'a plus eu des preuves. Ce qu'on a entendu, c'est sa mort. Comment est-ce que vous comprenez cela? Alors, déjà, il faut souligner que c'est avec grand désarroi, c'est avec grande tristesse que nous avons tous appris la nouvelle hier officiellement. Et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. Et deuxième chose également, lorsque vous lisez un tel communiqué, même un amateur politique ou quelqu'un qui n'a jamais fait le droit ne peut mieux faire que cela. Parce qu'il est tacheté d'assez d'erreurs du point de vue de la forme, comme également dans le fond. Aucun drap ne peut suicider un être humain qui jouit de toutes ses facultés. Alino Faso a été bel et bien assassiné dans sa cellule après l'avoir utilisé pour des objectifs de déstabilisation au niveau du Burkina, parce que nous savons de quoi nous parlons. Effectivement, depuis le 10 janvier 2025, il a été interpellé en terre ivoirienne. Je rappelle cela parce que le 8, dans la soirée du 8, particulièrement, j'ai eu un appel avec lui, nous avons échangé. Avec Alino Faso. Avec Alino Faso. Le 8 janvier, c'est lui qui m'a appelé pour me dire, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle Dogo. Il me dit, Dogo, que finalement, je vais rentrer. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit qu'il rentre parce que la situation est devenue intenable. Il est beaucoup harcelé au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est suivi régulièrement. Sa résidence où il dort est mise permanemment sous surveillance. Il ne comprend pas. Mais bien avant le 10, Alino Faso a été auditionné à plusieurs reprises par les services de renseignement de la Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais fait cas de cela. Et c'est le 11, Alino Faso devait rentrer officiellement en territoire burkinabé définitivement pour s'installer, parce qu'il avait déjà raccroché toutes ses activités, avait pris fin en territoire ivoirien, et il devait rentrer avec toute sa famille au niveau du Burkina Faso dans la soirée du 11. Mais c'est le 10, lorsqu'il a fini de faire toutes ses courses, ses dernières courses, et qu'il devait déjà commencer à plier bagages, qu'il a été arrêté. Arrêté à partir de là, nous avons tous suivi le communiqué du porte-parole du gouvernement ivoirien, oui, qui disait qu'il y avait des preuves qui allaient sortir par la suite. Aucune preuve n'est sortie parce que Ibrahima Maïga, qui est aujourd'hui aux États-Unis, a une idée claire du PV, du faux PV d'ailleurs, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est un faux PV à travers lequel ils disent qu'il a été en contact avec telle personne. Mais il n'a jamais eu contact même avec Ibrahima Maïga. Et malgré tout cela, ils disent qu'ils ont des preuves de déstabilisation et avec certains officiers au niveau du Burkina Faso et avec certains ministres au niveau du Burkina Faso et d'autres acteurs de la société civile, des activistes tels que nous autres, parce que nous sommes sortis dans le PV là-bas. Après cela, nous avons, pourquoi je dis dans ce communiqué, c'est un faux communiqué et qu'un amateur peut mieux faire. Dans ce communiqué, nous savons tous qu'après son arrestation, il a été détenu au niveau de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan et c'était là-bas qu'il devait être légalement détenu. Mais comment se fait-il que de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, il se retrouve dans une école de gendarmerie, là où on forme des officiers, là où on forme des gendarmes? Dans une école, est-ce qu'il y a des prisons à travers lesquelles on détient des citoyens, des innocents pendant au moins des mois? Et finalement, après cela, encore parce qu'il n'est plus, nous pouvons discuter de certains autres secrets. Oui, effectivement, nous avons eu des contacts avec lui depuis sa cellule où le 29 mai 2025, effectivement, j'ai eu un appel de sa part, mais c'était de façon clandestine. Il avait perdu 29 kg au total. Il avait même des larmes aux yeux. Parfois même, il demandait voir ne serait-ce que sa famille, ses enfants, il n'arrivait jamais à les voir. Et après cela, il y a quelques semaines, effectivement, où il nous restait uniquement que la tête de monsieur.
Mais j'ai été surpris qu'il était encore soumis à des tortures. Parce que jusqu'au 10 janvier jusqu'au 29 mai, effectivement, il était à longueur de journée torturé comme un animal. Il n'arrivait pas à tenir comme il se doit. Vous êtes sur un plateau de télévision. Non, torturé. parce que ça fait très mal. Les tortures auxquelles il était soumis, ce n'étaient pas des tortures humaines. Mais quelques semaines de cela, il continuait à maigrir comme il se doit. Finalement, particulièrement, l'info, moi je ne l'ai pas appris hier, 27. C'est dans la nuit de 26. Aux alentours de 3 heures du matin, que nous avons eu au moins une toute petite confirmation. Mais nous attendions quand même que les autorités ivoiriennes elles-mêmes confirment l'assassinat du monsieur, même s'ils ont remplacé l'assassinat par pendaison. Alors, l'autre chose, hein, le communiqué parle de suicide. Et selon le porte-parole du gouvernement, je le disais, ivoirien disait qu'on allait avoir des inculpations. Et c'est après sa mort, maintenant, qu'on nous parle des faits qui lui sont reprochés d'intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels, complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles fausses de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de livrer à un État étranger et espionnage. Et pourquoi on n'avait pas été informé de tous ces faits d'inculpation et c'est après sa mort maintenant qu'on nous parle de tout ça? Oui, c'est pourquoi je dis qu'un amateur politique peut mieux faire que ça. Parce que depuis près de 7 mois, nous n'avons pas eu vent de tous ces éléments. Même si ce qu'ils disent arrivait à être vrai ou ils avaient des éléments palpables qui n'ont pas rendu public, nous connaissons très bien comment la justice fonctionne. Vous l'avez inculpé, vous le jugez, vous le condamnez, il plie sa peine et il rentre chez lui normalement comme tout bon citoyen. Ils sont très nombreux. Ces soldats ivoiriens qui sont rentrés en territoire burkinabé, eux armés, alors que Alino Faso n'a jamais détenu une arme. Il n'a jamais détenu une arme, mais d'autres soldats ivoiriens sont rentrés en territoire burkinabé armés. Ils sont même rentrés, on a même vu un commando composé de plusieurs dizaines de mercenaires qui sont rentrés en territoire malien, armés également, et ils étaient allés pour des opérations de déstabilisation. Arrêtés de pourparlers ont eu lieu, on a fini par les relâcher, ils ont rejoint le territoire ivoirien. Après cela, sur le territoire burkinabé, c'est à plusieurs reprises que des soldats ivoiriens ont été pris en territoire burkinabé qui étaient venus pour des opérations de déstabilisation. Alino Faso n'a jamais été une menace. Il n'a jamais été une menace parce que la plus grande menace, c'est celle-là qui a couché la rébellion du 19 septembre 2002. La plus grande menace aujourd'hui, sous nos cieux, c'est celle-là qui a permis d'enterrer plus de 3 000 à 5 000 Ivoiriens de 2002 jusqu'en 2011. La plus grande menace aujourd'hui, c'est celle-là qui a formaté des coups et qui a mobilisé des bataillons pour déstabiliser les États de l'AIS. La plus grande menace, c'est celle-là aujourd'hui qui héberge des groupes terroristes, c'est celle-là aujourd'hui qui héberge des officiers de la DGC française qui visent à déstabiliser l'ensemble de nos institutions. La plus grande menace, c'est celle-là qui consiste à envoyer son petit frère en Turquie, à savoir l'actuel ministre de la Défense ivoirienne, pour aller travailler pour ne plus jamais qu'on détienne des armes, pour nous libérer et lutter contre la plus grande menace aujourd'hui sous nos cieux, c'est-à-dire le terrorisme. La plus grande menace aujourd'hui, c'est celle-là que prône le régime ivoirien. Et je pense que c'est celle-là qu'on devait dénoncer. Et c'est celle-là qu'on devait dénoncer. Alino Faso est un civil qui a toujours lutté pour la pacification de nos peuples. Et Bakiono de Kion, vous dites que Alino Faso est décédé depuis jeudi dernier et sa famille n'a pas été mise au courant. Et elle a appris au même titre que tout le monde, que l'opinion publique, que les Burkinabés sur les réseaux sociaux. Comment cela peut se faire? Oui, mais c'est le plus grand mépris qu'il faut toujours souligner à travers ça. Nous avons une enclave diplomatique au niveau de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été du tout saisie. Nous avons au moins des lignes de communication entre le régime d'Abidjan et le régime du Burkina Faso. Nos autorités n'ont pas été du tout saisies. Mais sa famille même, qui y est, elle n'a pas été du tout saisie. Sa femme aussi a pris la nouvelle à travers les réseaux sociaux. Imaginez le choc d'une femme avec son enfant, qui apprend sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques, que ton mari est décédé dans des situations très délicates. Mais comment un être humain peut aller jusqu'à agir à ce point? Aujourd'hui, même pendant la guerre froide, même pendant les différentes guerres mondiales, il y avait des lignes de communication entre les différents protagonistes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de guerre ouverte entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons toujours prôné qu'il y ait au moins une collaboration pacifique afin que nos peuples puissent circuler librement et se parler.
Mais aujourd'hui, malgré toutes ces dispositions, que ce soit au niveau de l'enclave diplomatique, sa famille qui y est, les différentes discussions qu'il y a avec nos gouvernants, il n'y a jamais eu au moins une approche, qu'elle soit d'une quelconque nature, pour pouvoir informer officiellement sa famille. Mais au-delà de ça, nous sommes en Afrique. Une mort ne s'annonce pas comme ça. C'est brutal, c'est choquant et c'est très méchant ce qui s'est passé. Alors, l'autre chose, hein, c'est vrai, quand on vous suit, c'est vrai que ça a fait un peu mal. Les Burkinabés, quand on suit un peu les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions. Mais une question, c'est vrai que c'est dur, mais je voudrais vous la poser quand même. Depuis hier soir, on voit quelques interviews, quelques réactions d'Alino Faso sur les différents médias qui fusaient. Il disait, mon père a été assassiné à Koudougou avec 8 poignées de couteau. Lui aussi, c'est vrai, on dit qu'il s'est suicidé. On s'en tient à la version officielle donc, du procureur. Comment est-ce que vous sentez cela en tant qu'être humain? Oui, et c'est pas comme s'il sentait la menace venir forcément. Mais c'est pour dire que la vie elle-même, elle est faite de péripéties, elle est faite ainsi. Et lorsqu'à un moment donné, vous décidez de vous engager pour des causes publiques, pour des causes nobles, il arrive parfois que vous serez confronté à des réalités. C'est comme aujourd'hui, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, l'ensemble de tous ceux qui l'entourent, au-delà du front, aujourd'hui, ils sont permanemment sous menace. Au-delà de ça, il faut souligner que chaque acteur de la société civile ou chaque individu pris de façon individuelle, lorsque vous menez des activités comme celles que menait Alino Faso, c'est normal qu'à un moment donné, vous soyez plus possible. Ces initiatives, aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas un activiste. Non. D'abord, c'est quelqu'un qui prônait pour donner à un moment donné le sourire à des orphelins, à des veuves, à des personnes qui en avaient besoin à un moment donné. Depuis plus d'une décennie, on se rappelle des collectes. Il fait partie de l'un des premiers initiateurs qui lance, par exemple, à travers les plateformes numériques, des collectes de fonds pour venir en aide à des gens qui sont dans le besoin. Que ce soit des malades, des gens qui n'arrivent pas à manger, des enfants qui doivent aller à l'école, malheureusement, qui manquent de tout. Alino Faso fait partie des premiers citoyens burkinabés qui ont lancé au moins une opération de collecte de vivres lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir à partir du 30 septembre 2022. Et lorsqu'il a fait avec un autre compatriote, Raissa Compaoré, ils ont récolté effectivement une quantité importante de vivres. Ce sont ces vivres-là que l'armée a utilisé, ajouté au stock de la SONAGES qui existait pour envoyer dans les zones où il n'y avait même plus, parfois même à manger. Et donc, les premières opérations de ravitaillement de l'armée, il y avait ces vivres là-dedans. Et il avait été même reçu par le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour être félicité et demander à l'ensemble des Burkinabés d'emboîter les mêmes pas parce que nous n'avons qu'une seule nation. Et donc, ces différentes interviews qu'il accordait, c'est pour dire que la vie est faite de péripéties et à un moment donné, lorsque ça arrive, vous devez accepter. Nous ne disons pas que nous n'allons pas accepter cette mort, mais c'est violent et il faut que nos autorités réagissent parce que dans les heures à venir, effectivement, elles réagiront. Et justement, lors de son entretien avec la presse, le Premier ministre avait rassuré que lumière allait être faite sur cette situation. Et aujourd'hui, on dira que le pire est arrivé. Que doit faire le gouvernement? Oui, aujourd'hui, il sera très compliqué pour nous, en tant que citoyens lambda, de donner la conduite à suivre à nos autorités. Mais nous savons qu'elles sauront choisir les mots qu'il faut. Elles sauront quand même parler au Burkinabé. Elles sauront prendre aussi les différentes dispositions, soit pour l'accepter ou on verra la conduite à suivre. L'autre chose également qu'il faut souligner, c'est que c'est pas de par mes propres sources. Il m'a confié, Alino Faso m'a confié à plusieurs reprises que les autorités mènent assez d'initiatives pour sa libération. Les autorités burkinabées. Les autorités burkinabées mènent beaucoup de choses pour pouvoir le libérer. Des pourparlers ont été engagés, des émissaires ont été envoyés au niveau du régime d'Abidjan. Je ne défense pas du dans l'eau, mais ce sont des choses que je détiens de par lui-même. Et qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été envoyées auprès du régime d'Abidjan, mais les choses, effectivement, ça avançait, mais de façon lente. Et il m'a dit qu'il espérait que d'ici le mois d'août, les choses vont rentrer en ordre. Malheureusement, il n'a pas vu le mois d'août, alors que beaucoup de choses étaient annoncées pour le mois d'août. On va donc suivre l'évolution de la situation. On va voir également, on va attendre la réaction du côté donc des autorités du Burkinabé. Alors, Bâtiment de Kion, merci à vous d'être venu. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. On passe donc à la dernière partie qui est la pensée africaine.